Et bienvenue dans un nouvel épisode hors série de Ce n'est que du cinéma. Vous n'êtes pas sans savoir que le 3 mars 2025 aura lieu la fameuse cérémonie des Oscars. Ouh. Voilà, Sacha qui se révèle tout de suite au micro. Comment ça va mon bon Sacha? Écoute, ça va très bien et toi? Je suis très content de parler paillettes, strass et statuettes avec toi aujourd'hui. Mais oui, on enregistre dans la foulée parce que la cérémonie c'est très bientôt, même si à nouveau on est toujours sans Julie, Nora et Jess, mais elles nous ont envoyé leurs pronostics pour les Oscars, puisqu'évidemment aujourd'hui on va essayer de deviner à l'avance qui va gagner, qui c'est qui va gagner les statuettes. Qui c'est qui va gagner? Qui c'est qui va repartir avec la statuette? On a déjà hâte, on va papoter, prenez place, prenez une chaise, prenez place à notre discussion, et qui sait, peut-être qu'on aura raison. Bah oui, parce qu'en plus, franchement, on a vu pas mal de films qui sont cités. Parce on qu'on peut a, se la péter. On a oui. bien taffé quand même pendant cette saison de Ce n'est que du cinéma. Un peu trop même, hein. Ma mère me reconnaît plus. Elle ne te voit plus, tu es dans les salles obscures tout le temps. Tout le temps. Et du coup, alors je pense on va le voir tout de suite, il y a certaines catégories, ça a l'air d'être vraiment un no-brainer, ça va être vraiment Ça va être hyper plié, expédié. Et puis il y en a d'autres, on pourrait avoir des surprises, surtout que la cérémonie des Golden Globes ont déjà eu lieu. Et qu'elles ont eu quelques surprises. Il y a eu quand même des choses qu'on n'attendait pas. Il y a aussi les BAFTA britanniques qui ont vachement encensé par exemple Conclave, qu'on voyait pas forcément venir, même s'il est cité dans plein de catégories américaines. Donc voilà. Est-ce que Et entre-temps, il y a eu quelques polémiques pour certains films. Quelques polémiques. Oui, voilà, tout a évolué, tout est possible. Tout à fait. Non, c'est vrai. Et donc, c'est pour ça, en fait, on triche un peu. On a attendu le dernier moment pour faire nos pronostics, histoire de. Parce que c'est quelqu'un qui aurait fait des pronostics il y a un mois, mais il se prenait la polémique Emilia Pérez dans la tronche. Il aurait eu tout faux, quoi. C'est raté, perdu. Après, j'espère qu'il va rien avoir. Parce qu'imagine, là, on dit, il va rien avoir. C'est ça. De toute façon, on essaie de marquer des points. Donc, on va un petit peu compter les points entre nous. Hein. Donc, on a les pronostics aussi de Nora et de Julie qui nous ont envoyé ça. En Bluetooth, en télétravail. Ils ont envoyé un Skyblog. Exactement. Et donc, eh bien, c'est parti pour ces pronostics des Oscars 2025. Alors, on va faire chacun son tour. On commence rapidement, parce qu'on va pas passer des heures non plus. Meilleur son. Et on terminera par le meilleur film, évidemment. Donc, meilleur son, les nominés sont Emilia Pérez, Un parfait inconnu, Dune partie 2, Le robot sauvage et Wicked. Qu'est-ce que tu penses? Alors, je pense que, dû au fait que, à mon avis, les Oscars, c'est quand même beaucoup de politique et de bien se faire voir. Et ils sont compris, la première polémique qu'ils se sont pris, avant même les nominations, c'est ils ont dit Hans Zimmer ne sera pas nommé. Et donc, si tu commences en mettant un des producteurs et un des compositeurs les plus influents de sa génération, en lui disant, toi, tu peux pas avoir d'Oscar cette année. Mais il y a une règle pour ça. Oui, il y a une règle, mais quand bien même. C'est parce qu'il reprend beaucoup de la musique de Dune 1, du coup elle n'est pas originale, et il y a un pourcentage qui est calculé. Oui, non, voilà, complètement, mais quand bien même ils se sont mis. Parce que les Oscars deviennent ultra populaires. Et à cause de cette règle qui n'était pas ultra connue, ils se sont mis une bonne partie de l'audience à dos. Et donc, à mon avis, ils vont filer d'une deuxième partie. Moi, je pense déjà qu'il le mérite, mais en plus, ils vont lui donner en mode on est désolé, vraiment, donnez ça à Hans, c'est pareil, c'est aussi lui qui a fait le son de toute façon. Et je pense sincèrement qu'il le mérite parce qu'ils ont utilisé un chat pour faire un espèce d'hélicoptère volant. Enfin, voilà. Ouais, c'est vrai, je me souviens de ça. Eh bien, du côté de Julie, de Nora et de moi, on a tous mis notre bille sur Wicked. Donc voilà. Quoi? Ouais, pour meilleur son. On verra. Mais oui, mais parce qu'il y a une méta, À toi pour meilleur maquillage. Meilleur maquillage et coiffure, Emilia Pérez, The Substance, Wicked, A Different Man et Nosferatu. Alors, mon cœur parle pour Nosferatu, parce que Bill Skarsgård est dégueulasse. Mais je pense, vu la hype qu'il a et vu ce qu'il est en train de tout engendrer, je pense que c'est Substance qui va l'avoir. Ouais, je m'attendais à ce que tu dises Different Man aussi. Hein. Ça aurait pu aussi. C'est très bien, mais là, non seulement il y a la qualité, 24, il y a oui, à 24, il y a la qualité, mais il y a aussi la quantité. Et voilà. Mais on est d'accord. Et d'ailleurs, j'ai donc les notes de Julie et Nora, c'est Substance, tout le monde y va sur Substance. Donc moi aussi Substance, on est 4 sur 4 Substance pour meilleur maquillage et coiffure. Catégorie suivante, meilleur montage. Alors pour le meilleur montage, on a Emilia Pérez, Conclave, Wicked, Anora de Brutalist. Ah, le Brutalist arrive en piste. Qu'est-ce que tu penses, toi? Je pense... Il est tricky celui-là. Je pense que, à mon avis, déjà, Emilia Pérez, c'est le genre d'Oscar, parce qu'eux, ils vont devoir limiter les pots cassés, ils vont pas avoir les prestigieux, mais ils vont quand même recevoir 2-3 trucs. Est-ce que ce serait le genre d'Oscar qu'ils vont recevoir malgré les polémiques? Parce que d'ailleurs, pour ceux du fond de la classe, Emilia Pérez est dans la polémique, déjà à cause de son réalisateur, Jacques Audiard, qui concrètement parle en français alors que le mec il pourrait dire thank you very much. Donc ça déjà il n'est pas apprécié des Américains. Ensuite il a fait un film au Mexique
sans un seul Mexicain. Sans trop concerter, ouais, les Mexicains sont pas trop contents, visiblement. Ouais. Et il a aussi pas rallié la communauté LGBTQ+, parce que il a quand même eu il a pas eu des propos tendancieux, mais il a pris des partis pris dans ce film qui empêchent tous les membres de cette communauté de les rejoindre. Et enfin, l'actrice principale, qui concrètement a utilisé Twitter comme un défouloir, elle a balancé tous les... Ouais, donc du coup, là ils sont plus en mode on doit sauver les pots cassés. Est-ce que ce serait pas le genre d'Oscar qui vont recevoir en mode bah tiens, bectez ça, vous aurez pas mieux quoi. Ouais, bah c'est aussi ce que pensait donc Julie, qui a parié aussi sur Emilia Pérez. Meilleur montage, honnêtement, ça pourrait tomber sur n'importe quel film. Emilia Pérez, je suis ta logique. Moi, j'ai l'impression qu'il va rien avoir. Déjà parce que Carla Sofia Gascon, effectivement, dans son Twitter, elle s'est mis tout le monde à dos. Donc, elle a des propos, des tweets qui sont racistes et qui datent pas d'il y a 10 ans, genre il y a 1 an. Elle a insulté toute l'académie en disant c'était quoi cette cérémonie où on a récompensé des personnes de couleur. Enfin, vraiment, il y a des trucs. Ah non, elle y a été quoi. Elle y a été, et donc j'ai l'impression que l'insulte a été tellement forte que je crois qu'elle n'aura rien parce qu'à un moment donné, enfin voilà, je ne sais pas trop. Mais donc plutôt, moi je vais pas miser sur Emilia Pérez, je vais prendre un risque, je vais miser sur Anora parce que je trouve que le montage d'Anora est vraiment chouette. Mais voilà. Je pense qu'hélas Anora est bien, mais pas, je pense que Brutalis va l'avoir. Okay. Moi je donne mon cœur à Anora, mais Brutalis va l'avoir. Donc tu notes dans ton calepin, j'ai mis Brutalis, hein, c'est moi qui vais gagner. C'est toi qui va gagner le point. Alors la catégorie suivante, on va la passer et puis je te donne la parole pour la suivante, c'est le court-métrage documentaire. Malheureusement, aucun de nous n'a pu les voir sur cette saison, donc on va pas commencer à faire au pifomètre. Catégorie suivante, mon Sacha, meilleure création de costume. Un parfait inconnu, Conclave, Gladiator 2, Wicked et Nosferatu. Oh. Il y a match, hein. Elle est pas facile celle-là. Petit Gladiator 2. Ouais. Bah, il n'y aura rien Ridley, donc il aura rien peut-être qu'il peut avoir les costumes. Bah, moi, du moment que Wicked l'a pas, je suis de mauvaise foi. Et pourtant, les filles ont posé Wicked, hein, donc vraiment ça se pose là. Ben, moi, je vais pas mettre mes œufs dans le même panier. Déjà, mon cœur varie et mon cœur va à Nosferatu encore. Et je dis Nosferatu. Mon cœur et ma raison vont à Nosferatu. Eh ben moi, Gladiator 2, je me dis que c'est le seul qui va prendre. Ok, catégorie suivante, à mon tour, la meilleure photographie. Photographie, on a Emilia Pérez, Dune, Maria, Nosferatu et de Brutalist. Ça, y a pas match, ça va être Brutalist. C'est pas simple, mais je pense que Brutalist l'emporte aussi. C'est pas impossible que Nosferatu l'emporte, parce que s'il y a bien un truc dont Robert Eggers est vraiment, pour lequel il est connu, c'est sa photo, et c'est probablement la grande qualité du film. On en avait parlé dans notre épisode. S'il donne rien à Robert Eggers, est-ce qu'il donnerait pas quand même celui-là? Donc, allez, pour le challenge, moi je fais Nosferatu, tu dis Brutaliste, et les filles, elles ont dit... Non, je peux pas faire un épisode complet où j'exprime mon amour pour Nosferatu et pas croire en lui. Tu sais quoi, je te suis, il va l'avoir. Il va avoir meilleure photographie. Julie a pensé Nosferatu aussi. Nora nous a pas envoyé sa réponse pour celui-là, donc on verra un petit peu. Moi, je tente le Nosferatu, mais... Non, mais reste sur ton instinct, hein. Brutaliste, c'est super. Non, je ne vendrai pas mon âme comme ça. Je reste sur Nosferatu. Catégorie suivante, meilleur scénario adapté. Ouh, là on commence à rentrer quand même dans le dur. Dans le dur. Alors, meilleur scénario adapté, à ne pas confondre avec meilleur scénario original. Adapté, concrètement, c'est que ça vient de quelque chose. Typiquement, si un film The Shining, c'est un meilleur scénario adapté parce que ça vient d'un livre de base. Donc ici, on appelle à la barre Emilia Pérez, Sing Sing, A Complete Unknown, Conclave et Nickel Boys. Alors, je n'ai pas vu Nickel Boys, il n'est pas encore sorti en Belgique. Non, moi non plus. Pas du tout entendu parler. Donc moi personnellement je pense que Sing Sing va l'avoir parce qu'il va rien d'autre avoir et ils vont lui filer à becter un moment et je pense que ça va être Sing Sing. Eh ben c'est bien intéressant cette catégorie parce que Julie nous envoie Emilia Pérez, Nora nous envoie Conclave et moi j'ai tendance à te suivre sur Sing Sing. Mais peut-être le parfait inconnu parce que je pense qu'il va pas avoir grand chose donc c'est pas mal hein, sur ces 4 années dont on a parlé dans l'épisode de la semaine passée. Donc je ne sais pas. Écoute, pour aller faire un vrai challenge, pour une fois, on a l'occasion de faire chacun un cheval différent. Moi, je mets le mien sur un parfait inconnu. Toi, t'es à Sing Sing. Nora est à Conclave et Julie est à Emilia Pérez. Où on a hâte de voir qui c'est qui va prendre la petite statuette. Je crois que je vais gagner. Voilà. Je crois, sans fausse modestie, que je vais gagner. On va voir ça. Alors, le meilleur scénario original. Ah, il famoso.
Il famoso. Donc le scénario original, il y en a A Real Pain, de Substance, le 5 septembre, Anora et de Brutalist. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que là, il va continuer sur sa lancée. Real Pain va l'avoir. Jesse Eisenberg, il est tellement aimé à Hollywood que là, il va continuer sa lancée. Il va avoir le Golden, le Screen Award, le BAFTA, il va tout avoir. Il va aussi avoir l'Oscar du meilleur scénario original. Ouais, alors c'est pas l'avis des filles qui nous ont toutes les deux envoyé de Substance. J'ai l'impression que comme il va avoir beaucoup de prix, je suis pas sûr qu'il l'ait à cet endroit-là. Donc j'ai plutôt tendance à te suivre aussi sur A Real Pain parce que je le vois pas avoir beaucoup de... Mais il est que là et Kieran Culkin qui arrive plus tard. Ouais, c'est ça, Kieran Culkin. Ou alors Anora, à nouveau. Je crois pas que le Brutaliste l'emporte sur celui-là. Mais peut-être. Parfois il y a des raz-de-marée. Il y a parfois il chope 6, 7, 8. Tu vois, ça se suit. C'est typiquement le genre d'Oscar qui prennent en lot, quoi. Meilleur scénario adapté, meilleure photographie. Le Brutaliste va peut-être tout prendre. Ouais. Moi, je refuse de me laisser aller par le consumérisme et je reste au Real Pain. A Real Pain, et allez, moi je vais mettre mon billet sur Anora. Voilà, pour créer un peu de challenge. Alors, catégorie suivante, c'est à toi, mon bon Sacha, les meilleurs effets visuels. Alors, La planète des singes, le nouveau royaume, Better Man, Dune, partie 2, Wicked et Alien Romulus. C'est fou ça, on a parlé de tous les films. Tous les films se sont retrouvés dans un autre podcast. On est vraiment balèze, finalement. Ça va de se saucer. Bah écoute, on devrait. C'est vrai. Je crois que la planète des singes, va l'avoir. Eh bien, c'est également l'avis de Julie, mais ce n'est pas l'avis de Nora qui met Dune 2. Et c'est mon avis aussi d'être du côté de Nora Dune 2. Donc on est à 2 points singe et 2 points Dune 2. Il y a match. Parce que les planètes des singes, à chaque fois, ils chopent un petit Oscar, dont celui d'effets visuels. C'est à chaque fois pareil. Andrew Serkis, il en a pris 5 comme ça. Mais on pourrait être surpris par Alien Romulus, en vrai, qui n'aura pas grand-chose. Mais ça m'étonne qu'il soit là. Better Man, par contre, ça m'étonne, parce que c'est le même studio Weta qui a fait en fait les singes aussi de la planète des singes. Donc à un moment donné, tu donnes pas le simili Robbie Williams de Monkey, alors que t'as la planète des singes à côté. Ça, c'est très bizarre comme... même si c'est très très bien fait, on va pas se mentir. Better Man, c'est vraiment les CGI sont super bien faits. Donc 2 points pour Dune 2 et 2 points pour la planète des singes. Alors, catégorie suivante, c'est à moi la meilleure musique de film. Ouh, là on recommence dans les vrais, quoi. Les vrais. Donc on a Emilia Pérez, donc pour évidemment Camille et Clément Ducol. On a Conclave, Volker Bertelmann. On a Le Robot Sauvage, Chris Bowers. On a Wicked, John Powell. Et on a de Brutalist, Daniel Bloomberg. Ok, puisque tu me donnes la parole, excellente question. C'est Le Robot Sauvage qui va l'avoir. Ouais. J'adore Le Robot Sauvage. Ça a été ton coup de cœur absolu. Mon Dieu, c'est le meilleur film de tous les temps. J'aurais dû le mettre top 1 devant Civil War. On avait passé... Non, Robot Sauvage, trop bien. Et pourquoi? Parce que cette musique est incroyable. Et je pense qu'Hollywood va faire le bon choix. Ils vont enfin prendre un tournant. Ils vont enfin valider les dessins animés. Et ils vont le valider grâce à ça, grâce au Robot Sauvage qui va avoir l'Oscar de la meilleure musique. Parce que il faut savoir que mon cœur, elle est à Dune 2. Mais pour des raisons obscures, Dune 2 ne peut pas être là. Donc je vais rester sur le Robot Sauvage. Et là, je vois que les filles... Julie m'a envoyé Challengers, mais il n'est pas dans la catégorie, donc à voir un petit peu... mais ça aurait été bien qu'il ait été nommé là-dedans. Ça, c'est un des plus gros snobismes de cette année. Pourquoi il n'a pas été nommé? Enfin, cette musique est incroyable. À la place, on a... Je ne vais pas commencer à dénoncer, mais je comprends pas pourquoi Wicked est là. Ouais. En fait, ce qui est un peu dommage, c'est que Wicked, moi j'avais adoré, mais j'ai aussi un petit peu diminué mon avis du film parce que j'aime avant tout la composition musicale, en fait. Et pour moi, c'est un produit séparé. C'est une comédie Broadway et ça doit être jugé par le prisme d'une comédie Broadway, pas comme un film, même si le film est hyper bien fait. Mais après, de là récompenser la meilleure musique, alors que clairement, elle appartient à un autre genre, une autre sphère, si tu veux. Je trouve que c'est pas juste. J'ai tendance à le donner à de Brutalist, moi. Ah ouais? Ouais, parce c'est vrai que la musique est vraiment bien. Ouais. Et surtout, il était un peu expérimental. Ok, je comprends ton bifton, mais tu as tort. C'est le Robot Sauvage qui va gagner. Tant qu'on est sur ça, je te laisse la parole pour meilleure chanson originale. Donc, on commence avec Like a Bird du film Sing Sing. On a Never Too Late du film documentaire d'Elton John, composé par Elton John. On a The Journey du Robot Sauvage. On a El Mal de Emilia Pérez. On a de Mi Camino. Ça, c'est quoi? C'est aussi Emilia Pérez. Ah, c'est aussi Emilia Pérez? Il y a 2 chansons d'Emilia Pérez. Bon, pour deux... Aïe. Aïe. Parce que j'adore la musique du Robot Sauvage, mais The Journey, elle est bien, mais je préfère quand elle est pure, entre guillemets.
Mais non, mais quand... Très bonne référence au Mexique. Oh là là. On va avoir des problèmes dans ce podcast. Moi, je pense, hélas, que Elmal va l'avoir. Ouais, c'est aussi l'avis de Julie. Elle a mis tout Emilia Perez, en fait, Julie. Je pense qu'il y a gros crush. Non, Elmal, moi aussi, je pense ça en vrai. Mais alors, du coup, on serait à 4 sur 4 d'avoir Elmal. Parce que de toute façon, entre Mikamino et Elmal, c'est forcément Elmal. Moi, j'ai adoré The Journey, mais c'est un peu de la soupe. En vrai, c'est hyper inspirant. T'as envie de t'envoler comme le robot, enfin comme le canard, mais en vrai, c'est un peu de la soupe. Le Never Too Late, je t'avoue que je l'ai pas vu, de Elton John, du documentaire. Et Like a Bird, c'est ce que Julie nous disait. J'espère que Like a Bird peut avoir un point parce qu'elle aime trop Sing Sing et tout. Mais Elmal 4 sur 4. Elmal va l'avoir, ouais, hélas. Clairement. Alors la catégorie suivante, c'est le meilleur film documentaire. Bon, on va pas se mentir, on n'en a pas vu beaucoup. J'en ai vu aucun. Nous, on a parlé de Soundtrack to a Coup d'État dans notre épisode spécial Black History Month, qui est un film réalisé par un Belge, production franco-belgo-hollandaise, etc., sur justement toute l'ingérence pendant l'indépendance du Congo dans les années 60, et notamment l'utilisation des artistes de jazz qu'on envoyait en mission là-bas pour faire des concerts, qui étaient complètement un cover-up pour envoyer des personnes qui étaient missionnées pour aller vraiment ingérer dans les histoires de l'indépendance et garder évidemment la main sur les ressources, et c'est vraiment phénoménal ce Soundtrack to l'État. Du coup, on va dire que c'est ça qui gagne, hein, bon, voilà. On va dire que c'est ça, je te fais confiance. C'est ça qui gagne. On va dire que c'est ça qui gagne. 4 sur 4 sur ce truc, parce qu'on est un petit peu chauvin, la Belgique, tout va bien, quoi. On passe à la catégorie suivante, du coup, meilleur décor. Alors, Conclave, Dune 2, Wicked, Nosferatu et The Brutalist. Oh là là. Ils ont quand même réussi. Conclave, j'aimerais bien, mais ils ont réussi à avoir le Vatican. Non, je rigole, ils n'ont pas eu le Vatican. Non, ils n'ont pas pu l'avoir, évidemment. Mais Dune 2, ils ont pris une grosse mode de sable. Ouais, ils ont pris une dune. Wicked, ils ont été à Disney. Non, mais c'est Wicked qui va l'avoir. Non, c'est Nosferatu. Mais Wicked, ils ont construit un set entier. Je suis sûr que Wicked le prend. Je ne donnerai pas mon bifton à Wicked. D'accord ? C'est aussi ce que pensait Julie pour Wicked. Moi, je mets Nosferatu. Mon cœur et ma raison vont à Nosferatu. Non, tu as tort et tu t'entêtes. Aïe, très bien. Meilleur film en langue étrangère. Est-ce que vous avez remarqué que je gagne du temps, le temps que je retrouve mon petit Calpino, comme dirait Gaëtan Vigneron, qu'on salue au passage. Alors, on a La jeune femme à l'aiguille, on a Flo, on a Emilia Perez, Les graines du figuier sauvage et Je suis toujours là. Aïe, pas ça, c'est là. Je pense, vu la hype qu'il a, que c'est Je suis toujours là qui va l'avoir, même si je suis chauvin et j'aimerais dire Flo. Ouais, moi je vise Flo, mais Je suis toujours là, c'est également ce que pense Julie. Donc 2 points pour celui-là, et j'ai pas le vote de Nora sur celui-là. On va dire qu'elle vote Flo. Elle vote Flo, voilà. Elle est chauvine aussi. 2 Flo et 2 Je suis là. Et je suis toujours là, pardon. Je te rends le 7 pour que tu ailles au meilleur film d'animation. Alors, dans les meilleurs films d'animation, on a Flo, on a Vice Versa 2, on a Le Robot Sauvage, on a le Wallace et Gromit, qui a eu le prix d'ailleurs au BAFTA, parce que les Anglais, ils ont protégé leur industrie du stop motion. Mais je pense qu'ils sont très chauvins aussi. Et on a Mémoire d'un escargot, que j'ai pas vu, mais parce qu'on me dit que c'est très déprimant, mais que c'est merveilleux. C'est aussi en stop motion. Du coup, Flo, hein. Bon. Non mais, chauvinisme. Non mais, il a tout gagné, Flo, il va gagner. Le petit chat qui n'a pas peur de l'eau. Vice Versa avait eu l'Oscar, je pense, il y a 10 ans maintenant. Est-ce qu'il va l'avoir une deuxième fois ? Alors c'est Le Robot Sauvage. Moi, j'aimerais dire, mon cœur va au Robot Sauvage. Parce que Chris Sanders a fait D'ailleurs, Chris Sanders, qui a fait la trilogie Dragon, qui revient avec Le Robot Sauvage, il va l'avoir. Et c'est ce que pensent Julie et Nora aussi. Donc robot et robot. Robot. Et moi je vais aller mettre Flo parce que voilà, voilà, un petit bifton quoi. Un petit bifton. Eh bien on arrive dans les 6 derniers prix, les 6 dernières statuettes. Le filet mignon. Le icing on the cake. On arrive à meilleur acteur secondaire. À toi mon bon Sacha. Alors, j'appelle à la barre Guy Pearce pour The Brutalist, Yuri Borisov pour Anora, Edward Norton pour A Complete Unknown, Kieran Culkin, il n'est pas du tout irlandais mais c'est trop drôle de le prononcer comme ça, Kieran Culkin pour A Real Pain, et Jeremy Strong pour The Apprentice. C'est Kieran qui va l'avoir. Lui aussi, il est adoré d'Hollywood, il touche à peine à son prime, il va d'office l'avoir. Il y a match, hein.
Regarde, Julie pense que c'est Jeremy Strong pour The Apprentice. Ah, mais et ça- il est bouleversant. Ça, je veux bien croire. Nora aussi. pense que c'est Guy Pearce pour The Brutalist et c'est probablement le meilleur rôle de Guy Pearce depuis Memento, genre no joke. Donc, tu vois, et puis c'est jamais un acteur qui a été trop sur le devant de la scène, donc il y a match pour Guy Pearce. En vrai, c'est très très dur. Yuri Borisov, incroyable. Après, à l'époque actuelle, est-ce que les Américains vont Est-ce que là, donner maintenant, le ils vont prix filer à un statuette Russe? Ouais. Je ne sais pas. Kieran Culkin, ouais, c'est clair. Est-ce que c'est pas trop easy? Edward Norton, ça, je pense que non, parce qu'il a pas assez à Il a manger. pas On l'a assez. dit dans le film Complete Unknown. Ah. Allez, donc toi t'es Kieran, on a Guy Pearce, on a Jeremy Strong et moi je vais tomber sur un de vous trois. Allez, ouais. Allez, viens. Kieran, ouais, Voilà, je te suis avec Kieran. Je te suis avec voilà. Kieran parce que je crois vraiment qu'il a un vent. Kiran. Il a le vent en poupe. Là, il a le vent en poupe, il est lancé, on l'adore. Guy Pearce, mine de rien, il s'est mis à dos Hollywood quand il s'est mis à dos Christopher Nolan. Mhm. Edward Norton, il a pas assez affecté, puis il est quand même pas très apprécié parce que c'est un mania, c'est un genre de mec qui va voir le réalisateur, on l'a refait, elle était pas bien, j'étais pas en prime. Mhm. Donc voilà. Bon alors, pour la meilleure actrice secondaire, cette catégorie, nous avons Zoé Saldana pour Emilia Perez, Felicity Jones pour The Brutalist, Monica Barbaro pour Un Parfait Inconnu, Ariana Grande pour Wicked, what the hell, et Isabella Rossellini, pardon ça s'est entendu, Isabella Rossellini pour Conclave. Ok, je me relève après cette balle perdue, j'ai bien rigolé. Qu'est-ce que tu miserais toi pour la meilleure actrice dans un rôle secondaire? Alors, mon cœur et ma raison vont à Zoe Saldana parce que c'est la meilleure chose de ce film et parce que elle a le vent en poupe. Les gens se rendent compte qu'en fait, derrière le masque de Gamora et je sais plus comment elle s'appelle dans Avatar, Nefertiti, voilà. Derrière le masque de Gamora et de Nefertiti se cache une très très bonne actrice. Nefertiti, c'est pas la princesse pharaon, tout ça. Ah, mais c'est comment elle s'appelle dans Avatar? Thiefry. Voilà, l'arrêt de tram. L'arrêt de tram. Non, bien sûr. Donc moi, Zoe Saldana, le monde se rend compte que c'est une très très bonne actrice. Derrière tous ces CGI, elle sait jouer et là, ça s'est vu, je trouve. Ben, c'est aussi ce que pensent Julie et Nora, et pas Anora. Bim, je pense que oui. Je pense qu'elle va l'avoir. Je crois que c'est vraiment elle qui est la mieux positionnée. Pourquoi? Pas parce que les autres sont pas bien, mais parce que je crois qu'elles ont pas assez à jouer. Donc Felicity Jones dans Brutalist, Elle chiale juste, quoi. elle a pas super. Enfin, voilà. Après Monica Barbaro, c'est bien, mais c'est trop tôt pour elle d'avoir ce prix-là. Ariana Grande, comme je l'ai dit, non. Qu'est-ce qu'elle fout Et là? Isabella Rossellini, elle est excellente dans Conclave, mais elle a pas du tout assez. On l'avait dit que c'était un problème dans le film, qu'il y en a trop pour Ralph Fiennes, il y en a trop pour les autres cardinaux, mais il n'y avait pas assez à jouer pour elle, donc elle ne l'aura pas. Ça va être Zoé, 4 points pour, 4 votes pour 4 votes. Alors, catégorie suivante, je te repasse la balle pour... Meilleure actrice. Fernanda Torres pour Je suis toujours là. Demi Moore pour The Substance. Carla Sofia Gascon pour Emilia Perez. Impossible là. Impossible. Cynthia Erivo pour Wicked. Impossible. Impossible aussi. Et Mickey Madison pour Anora. Hmm. Moi, franchement, ça ne tenait qu'à moi, je serais à l'Académie. Je donnerais tout à Mickey Madison, qui est incroyable. Mais trop jeune peut-être. peut-être. Et puis surtout, moi, mon cœur va là-bas, mais je pense que Hollywood adore les comebacks. Et le fait que Demi Moore ait fait un film comme ça, introspectif, elle Ouais. va l'avoir. 100% demi-mort. Je 100%. pense qu'il n'y a même pas match sur celui-là. Il y avait match éventuellement avec Carla Sofia Gascon, mais avant les polémiques. Ouais, là, avec ce qu'elle a balancé, Et c'est foutu. voilà, et c'est aussi ce que pense Julie, Nora, donc on est vraiment sur Demi Moore 4 sur 4. À mon avis, il n'y a pas match du tout, ça va être une boucherie. Bon, ils adorent les comebacks. Sylvester Stallone, il l'avait eu pour à l'époque, comment ça s'appelle ce film? Creed. Il Ah, jouait ouais. même pas si bien. Non, c'est vrai, ça allait dans le Creed. Alors on enchaîne tout de suite avec meilleur acteur. Donc dans meilleur acteur, nous avons Ralph Fiennes pour Conclave, Sebastian Stan pour The Apprentice, Timothée Chalamet pour Un Parfait Inconnu. Nous avons Coleman Domingo pour Sing Sing et Adrian Brody pour The Brutalist. Il y a match, mais il n'y a pas match. Il y a match et il n'y a pas match. Je pense que si on fait un peu de statistiques, on se rend compte que Sebastian Stan, il a été nommé qu'une seule fois, c'est aux Oscars. Lui, il est hors course. Et puis surtout, est-ce que là, maintenant, avec leur climat, les Oscars vont dire, ben voilà, un film qui détruit Donald Trump, on va se donner un Oscar? Je pense pas. Trop risqué. C'est trop risqué. Déjà que Sebastian Stan n'était pas invité sur des plateaux pour parler du film tellement on était dans un climat anxiogène sur ça. Donc Ouais. il y a eu quasi zéro promo, c'est assez fou. Hein. Et quand bien même les Oscars c'est de gauche, je pense pas que là ils vont tenter le move. Ils sont pas si ouverts que ça. Ils font semblant, mais finalement c'est pas. Voilà. Mm. Non mais on tourne pas autour du pot. Adrian Brody va tout casser, c'est sûr, non? Tu penses Ah, pas? En tout cas, c'est ce que les deux filles pensent. Et Mais moi aussi. le truc c'est que. Tu vas faire un vote contestataire. Ben, en fait, j'ai très peur avec ce qui s'est passé au saga que Timothée enchaîne.
Et ça me ferait grave, pour être poli, ça m'embêterait vraiment que Timothée l'ait pour celui-là, parce qu'il a fait tellement mieux par le passé. Mais là, en fait, on va arriver sur un Oscar à la DiCaprio, en fait. On va tellement le nommer, on va tellement l'oublier qu'à un moment, on va lui faire bon, filez-lui un truc, merde, il va plus jamais revenir sinon. Et j'ai peur qu'on soit à ce moment-là, parce que il a fait un sketch récemment où il disait j'en ai marre de rien recevoir, et c'est vrai, il a environ déjà une bonne vingtaine de nominations, il a rien reçu. Ouais, mais il est encore jeune, il a que 29 ans, Timothée, donc il y a Coleman Domingo, on en pense quoi? Pour moi, ça devrait être lui. C'est super dans Sing Sing. Ça devrait être lui, c'est déjà la deuxième année consécutive qu'il est nommé, est-ce que l'année passée il était nommé, je sais plus pour quel film. Il est... Ouais, mais pour moi, il n'y a pas match, c'est Adrien Brody. Mais notre cœur va du côté de Sing Sing, je pense, un petit peu, ou de Timothée. Moi, j'en ai marre, je vais parier sur le cider. Moi, je vais voter pour Coleman parce que je veux manifester sa chance. Il est vraiment un level au-dessus. Adrien Brody, même si j'ai adoré The Brutalist, on le voit pas assez. Concrètement, quand on le voit, il chiale. Timothée, il tient très bien, il joue très bien, il chante très bien, mais après, ça reste un monsieur cynique. Ralph Fiennes, bon, il m'a pas convaincu. Ouais. Coleman, par contre, il m'a fait pleurer, quoi. Ouais, même moi aussi. Moi je crois que ça va être Adrien Brody all the way, mais je serais vraiment content. En fait, franchement, c'est une super sélection. Je suis content pour les 5. Vraiment, il n'y a pas de mauvais choix dans celui-là. On arrive dans le podium des 2 derniers. Si je peux juste être désagréable, on aurait dû mettre Daniel Craig quelque part. On aurait dû... Voilà. Bref, on arrive dans le 2 derniers. Meilleur réalisateur, réalisatrice, et puis meilleur film. Lequel tu veux faire? Moi, je vais faire meilleur réalisateur si je peux. Let's go. Tu préfères? Non, vas-y. Ok, c'est parti. Coralie Farget pour The Substance, James Mangold pour Complete Unknown, Sean Baker pour Anora, Jacques Audiard pour Emilia Pérez et Brady Corbet pour The Brutalist. On remarque d'abord qu'il y a 2 Français, et ça, c'est quand même pas mal. C'est pas dégueu. Le braquage est pas dégueu, quoi. Il est pas dégueu. Pour vraiment... Bon, après... Moi, je vais dire Sean Baker. Sean Baker pour Anora. Ouais. Sean Baker, il a trop été boudé, alors que c'est quand même un Américain pur souche. Voilà. À un moment, ils vont donner à becter pour lui, surtout que je trouve que artistiquement, c'est celui qui a le plus tenté les choses. Parce que, ok, Brady Corbet a fait un film de 3h30 avec une entracte au milieu, mais il a suivi des sentiers déjà tracés. Sean Baker, par contre, a vraiment créé quelque chose avec une baisse de rythme. Ouais, je vais arrêter de m'expliquer. Sean Baker, Anora, mon bifton, mon... Eh ben, trop bien, on va être avec 4 votes différents parce que Julie nous envoie Coralie Farja pour The Substance, Nora nous envoie The Brutalist. Ah non, c'est que 3 points, parce que moi, Brutalist aussi. Donc ça fait 2 votes Brutalist pour Brady Corbett. Ça fait Coralie Farja, ce serait trop bien. Mais est-ce que les Américains vont oser donner le prix à une Française? Ça veut dire que la meilleure réalisatrice de toute l'industrie américaine pendant 1 an serait donnée à un Français et une Française. Voilà. Je pense que c'est peut-être compliqué pour eux, ils sont peut-être pas prêts. Puis il y a Jacques Audiard aussi, voilà. On verra, ce sera pas James Mangold, ça c'est sûr. Peut-être Sean Baker, ce serait merveilleux. En tout cas, on arrive au tout dernier prix, celui qu'on attendait tous. J'espère que vous êtes toujours avec nous dans ce podcast, le meilleur film. Et là, on a 10 films possibles. Je te laisse aussi me les présenter. Ok, moi ce que j'aime bien, c'est que ça fait 3-4 ans que les Oscars se sont démocratisés, ils sont devenus ultra populaires, et on voit tout de suite dans la sélection comme 2-3 box-office winners, qui sont pas spécialement des films artistiques, mais pour ramener le plus possible d'audience, parce que maintenant tout est streamé, tout est payant, il faut que tout le monde puisse s'y retrouver dans son poulain. Et vous allez vite le comprendre. On a Emilia Pérez, A Complete Unknown, Conclave, Nickel Boys, Je suis toujours là, The Substance, Dune partie 2, Wicked, qu'est-ce que tu fous là toi? Anora, The Brutalist. Bon, c'est Brutalist qui va l'avoir. Ouais, on est 4 à penser que c'est Brutalist. C'est Pour moi, il n'y a même pas match. Il a le vent en poupe, je Ouais. sais pas qu'est-ce que Hollywood Pourtant, trouve à ce film. C'est des super films tous, franchement. Après, il y a des trucs plus ou moins, mais de Brutalist, quoi. Ce serait vraiment un choc interstellaire si c'est pas lui qui le chope. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que entre ça et Anora, et quand même d'une partie 2, et parce que j'ai pas vu Je suis toujours là, ni Nickel Boys, donc c'est pour ça que je me prononçais. Je pense que ceux qui se démarquent artistiquement, qui ont vraiment tenté des trucs et qui sont incroyables, c'est Dune 2, Anora et The Brutalist. Les autres sont trop simples, trop banals, et puis surtout parce qu'Emilia Pérez s'est tiré une balle dans le pied. Donc Ouais. voilà. Ouais, c'est ça.
Non, Emilia Pérez aurait pu être un vrai contender, mais après à nouveau majoritairement réalisé par des Français, donc compliqué. Pour moi, c'est de Brutalis, ça raconte l'histoire américaine. Ouais. C'est un pan, c'est l'architecture, c'est tout ça. C'est une épopée américaine, ils adorent ce genre de film. Puis c'est massif, ça fait 3h35, voilà, ça se pose là, quoi. C'est aussi brutal que l'architecture dont ça parle, quoi, vraiment. Donc à mon avis, il n'y a pas match. Malheureusement, c'est étonnant qu'il n'y ait pas match pour ça. Bon, on va se faire jeter de ce studio. On est obligé de terminer cet épisode, mais ça tombe bien, on a terminé. On espère que ce petit épisode hors série des pronostics vous a plu. Évidemment, on fera un retour pour savoir combien de points on a gagné, qui a gagné dans ces pronos. Si on s'est trompé, si on a été surpris, il y aura sûrement des surprises. En tout cas, nous, on vous fait des gros bisous. Des très gros bisous. Et une mention honorable à mon boy Denis Villeneuve, qui n'a pas été nommé pour meilleur réalisateur, et à mon boy Daniel Craig. Je vous aime. Yes. Bon, en tout cas, prenez soin de vous, et nous, on se retrouve très bientôt pour un épisode normal. Ciao, ciao. Ciao, ciao les copains, allez au cinéma.